avez vu ce qui est arrivé? En 15 jours, on a perdu nos 2 principaux clients. Les humoristes sont en deuil. Sarkozy et Hollande, mais un potentiel comme ça entre eux et... Maintenant, il y a Fillon. Oh bah 5 ans, ça va être long. Hein. Mais c'était beau le discours de Hollande, hein, vous avez vu? Il nous a tout bien expliqué, tout ce qu'il avait réussi. Et il a eu raison de le dire parce que c'est pas des trucs qui nous avaient frappés. Mais il était triste, il avait une tête d'enterrement, il avait la voix étranglée. Il a expliqué qu'il a tout réussi et c'est pour ça qu'il arrête. Il était quand même à 7% d'intention de vote avec une marge d'erreur de 6%. Hollande, il a été plus fort que les autres présidents. Chirac, il avait dissous l'Assemblée nationale. Hollande, tout seul, il a réussi à dissoudre toute la gauche. Du coup, il y a Manuel Valls qui se présente et il est à fond. Il a dit il veut rassembler la gauche, mais lui, c'est pas rassembler comme ça, c'est... Au pied, au pied. Sinon, j'utilise le 49.3. Non, mais c'est vrai, Valls, c'est l'autorité, c'est la poigne, la détermination. Avec lui, ça va filer droit. Enfin, à droite, quoi. Valls, c'est la dureté, c'est le Viagra de la gauche, quoi. La dernière fois que Valls, il a vraiment conduit à gauche, c'était en voyage linguistique en Angleterre. Puis c'était beau. Il a fait son discours de candidature à Évry. Il a dit que c'est la salle des fêtes où il s'est marié. On s'en fout. Sa femme est musicienne. Si elle est élue, bah, elle pourra lui apprendre à jouer du pipeau. Vous avez vu que Bernard Cazeneuve a été nommé Premier ministre, un CDD de 5 mois. Cazeneuve, il est très joyeux aussi. Hollande a réussi à trouver le mec qui fait encore plus la gueule que Valls. Cazeneuve, il te dit bonjour, tu réponds oui, j'avoue, c'est moi. Chaque fois que je vois Cazeneuve, je me dis ça y est, il y a encore un attentat. S'ils se rencontrent avec Fillon et Cazeneuve, mais ils sont tellement chaleureux pour se serrer la main, ils vont mettre des moufles, quoi. Vous imaginez un réveillon Fillon-Cazeneuve, eau pétillante, on se couche à 21h15. Et sinon, le nouveau ministre de l'Intérieur, donc Bruno Le Roux. Bruno Le Roux, je trouve que ça fait gangster des années 50. Francis le Belge, Valls la menace, Fanfan la tulipe. Et Bruno Le Roux qui remplace Nanar le glaçon. Donc là, sinon, à droite, maintenant, on a Fillon, hein, Fillon. Fillon, quand il est content, c'est à l'intérieur, quoi. C'est ambiance Picard surgelé, quoi. Il paraît que quelqu'un l'aurait vu sourire dans les 60 dernières années, mais on sait pas quand, quoi. Avec Fillon, tout est dans les sourcils, hein. C'est sa marque de fabrique, les sourcils. Il doit y avoir une vie animale à l'intérieur, quoi. En plus, il a des poches en dessous, ça équilibre. Il a vraiment, Fillon, le poids des soucis de la France sur les épaules. Il n'est pas président, mais déjà, il est accablé, quoi. Fillon, il a une tête de notaire de province dépressif le jour de l'ouverture du testament qui t'annonce que t'as que des dettes, quoi. C'est Groupis ou Xanax. Fillon, il veut supprimer 500 000 fonctionnaires. Mais moi, déjà, je fais la gueule quand je fais la queue à la poste. Mais 500 000, comment on va faire? On va devoir apporter notre courrier nous-mêmes. Alors, je sais pas si vous avez vu le débat Fillon-Juppé. Moi, j'ai cru que ma télé était en noir et blanc, quoi. À un moment, je me suis dit, Denise Fabre va apparaître avec Garcimore. Non, celle qui n'a pas eu de chance, c'est Valérie Pécresse. Attends, ça fait 8 ans qu'elle soutient Fillon, et à cause des sondages, 15 jours avant, elle change pour Juppé. C'est ce qu'on appelle avoir du flair, quoi. C'est comme quand tu quittes un mec la veille du jour où il gagne au loto, quoi. Non, mais c'est vrai que maintenant, on peut plus croire les sondages. Vous avez vu ce qui s'est passé aux États-Unis? Tout le monde était sûr que c'était Hillary, ça a été Trump. Même lui, le jour des élections, il était emmerdé. Il a dit beaucoup de choses parce qu'il pensait qu'il serait pas élu. Il a dit qu'il construirait un mur immense entre le Mexique et les États-Unis. Ils ont calculé combien ça allait coûter. Maintenant, elle a dit que c'était un petit grillage, quoi. Il a un physique improbable, Trump. On dirait qu'il a un renard mort sur la tête. Il a un teint, je sais pas, il a trop mangé de carottes râpées, ou alors il s'est endormi dans un point soleil. Trump, il nous a présenté toutes les femmes de sa collection de poupées Barbie. Ses filles sont plus vieilles que sa femme, quand même. Et sa femme, vous l'avez vu, Mélania, c'est... Ah bah, la dernière fois qu'elle a éternué, il y a une fesse qui a éclaté, hein.
Mais moi, ce qui m'inquiète, c'est que Trump n'a jamais exercé aucune fonction politique. Il a dit « j'ai hâte que Obama m'explique ». Et Obama a dit « je vais lui expliquer ». Et après la première réunion, son équipe a dit « il n'avait pas tout à fait pris la mesure de la fonction ». Par exemple, pour être médecin, 10 ans d'études, plombier, 3 ans d'études. Et là, Trump, il a 2 mois et demi pour devenir président des États-Unis. Hein? Donc, conclusion, malgré ce contexte angoissant, profitons de l'instant présent. Parce que celui qui, pour l'avenir, se fait trop de soucis, ne profite pas pleinement des beautés de la vie. Ah, non,